Frères et sœurs dans le Christ, ce dimanche 10 avril, l'ensemble des citoyens français dans le monde, y compris les expatriés comme moi, sont appelés à voter pour les élections présidentielles. Comme d'habitude, j'aime donner des conseils, comme pour mes prédications, qui ne sont que des conseils. Je n'aime pas dire aux gens quoi faire, je préfère leur donner des outils de réflexion. Et je voulais vous faire part de mes outils de réflexion sur les élections en fonction de la perspective chrétienne. Je vais me baser sur quoi? Je vais me baser sur le manifeste de Nazareth, qui est en fait la première la première intervention publique de Jésus-Christ qui s'est faite en fait à la synagogue de Nazareth. Donc il prenait le texte d'Isaïe et a dit en fait en quelques mots quel était son programme, on va dire, comme un homme politique. Nourrir les pauvres, guérir les malades, libérer les captifs et proclamer la bonne nouvelle. Un programme assez simple. Qu'est-ce que ça apporte pour moi comme réflexion au niveau du choix des candidats? Nourrir les pauvres, bien évidemment, tout le monde désire faire cela, mais vous avez des perspectives différentes suivant ce que vous êtes plutôt à droite ou à gauche. Donc à gauche, vous pensez que pour pouvoir remplir ce mandat-là, il vaut mieux augmenter les prestations sociales afin de rendre les gens plus aisés et cela a des répercussions sur l'économie au niveau de la consommation. Donc si vous êtes plutôt tenté à gauche, allez à ce moment-là vers des candidats de gauche qui veulent vraiment faire cela, mais avec une manière qui soit efficace et raisonnable, ou qui ait déjà donné des exemples de réussite dans le passé, pour que ce soit pour le bénéfice de tous. Si vous avez plutôt une perspective de droite, regardez les candidats qui veulent faciliter l'économie afin que les gens aient du travail et qu'il y ait moins de pauvres. Dans ce cas-là, regardez les programmes qui vous semblent les plus réalisables ou les candidats qui ont déjà par le passé réalisé quelque chose de tangible. Guérir les malades. Guérir les malades, bien évidemment, on pense à notre système de santé. Encore une fois, de droite ou de gauche, pensez à tous ceux qui, dans le passé, ont pu supprimer des postes ou mettre à mal le système de notre santé, ou ceux qui veulent le rendre plus performant. N'oubliez pas non plus les exemples que nous avons chez nous à l'étranger. Le système mix public et un peu de privé, comme nous avons en France et en Allemagne, il fonctionne très bien, même s'il peut être coûteux, mais il fonctionne bien. Il y a des systèmes qui tendent de plus en plus vers le privé, comme à l'américaine, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, où nous avons des problèmes. Le système public reste efficace, mais avec des listes d'attente interminables. Et le système à l'américaine, qui est un système qui ne fonctionne pas, puisqu'il ne guérit pas les malades, puisque les gens hésitent à appeler des ambulances ou à se faire soigner, ou se retrouvent ruinés parce qu'ils ont été soignés. Donc regardez quels sont les candidats qui vont plutôt vers tel ou tel système afin de définir votre choix de vote. Libérer les captifs. Libérer les captifs, on connaît cette fameuse phrase, chaque fois qu'une école est ouverte, une prison est fermée. C'est très vrai. Donc l'éducation est très importante, c'est ce qui change notre monde, c'est ce qui permet aux gens d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir dans leur vie. Donc encore une fois, regardez quels sont les candidats qui apportent une solution qui soit viable et qui apporte du progrès au niveau de l'éducation nationale. Libérer les captifs, ça veut aussi dire, en termes de liberté,
toute lutte contre les addictions qui existent, bien évidemment, et aussi la défense de la liberté d'expression. La liberté d'expression et aussi la liberté de conscience. Quels sont ceux qui adhèrent à ces valeurs qui sont en somme démocratiques? Et enfin, proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle pour les chrétiens, c'est donc cette existence de Christ et de son enseignement qu'il a eu, et sa résurrection, et non pas cet agenda de certains chrétiens conservateurs qui ne pensent qu'avec leur pudibonderie, qui ne pensent qu'à la morale sexuelle, qui n'a rien à voir avec la bonne nouvelle, au contraire. Pour résumer tout cela, donc vous avez des indications qui, je pense, sont assez bonnes pour savoir comment choisir d'après les manifestes que vous avez reçus, mais aussi l'expérience que vous avez de ces candidats. Une réflexion par rapport aux événements actuels. Certes, lorsque nous sommes en France, nous avons des préoccupations qui sont personnelles, et une des premières, évidemment, est le pouvoir d'achat. Et c'est tout à fait normal. Donc, je vous renvoie à tout ce qui est nourrir les pauvres et les questions économiques qui vont derrière. Mais nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ce qui est en train de se passer en Ukraine. Parce que oui, pour l'instant, c'est en train d'attaquer notre pouvoir d'achat, mais si cela perdure dans le temps, ce sera pire encore. Et si l'État poutinien est vainqueur, il y aura encore d'autres guerres et encore d'autres situations comme nous sommes en train de vivre. Donc attention au type de candidats que nous avons et leur relation par rapport à la Russie de Poutine. Certains ont changé de fusil d'épaule à cause de cette invasion d'Ukraine, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont en âme et conscience fait une erreur de jugement, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus tenir leur position? Qui a bu boira, dit-on. Donc ceux qui ont une admiration pour les pays comme les pays totalitaires, autoritaires, comme la Russie, la Chine, la Hongrie, le Venezuela, etc., continueront à avoir cette admiration-là. Et en fait, vous expriment leurs intentions. Mais il ne faut pas l'oublier. Et je ne pense pas que ça relève de la démocratie. Et ces États totalitaires ne sont pas efficients. La pauvreté est bien là. Et l'impossibilité de penser, de réfléchir, d'avoir ses propres opinions n'est pas possible. Donc réfléchissez bien. Quelles sont les accointances? Voilà, je vous ai donné quelques pistes de réflexion. Vous faites les choses entre votre âme et conscience. J'ai ma propre opinion, mais avant toute chose, votez. C'est notre droit, c'est une obligation morale par rapport à ceux qui ne peuvent pas le faire. Comme chaque intervention, je finis par Amen.